Alors, qu'est-ce que ça te fait d'avoir assisté à un miracle ce matin? So, what's it like witnessing a miracle this morning, huh? Parce que c'est pas mon truc, le rythme Because d'habitude. it doesn't happen to me all the time. Mais voilà quoi, quand on est rempli du Saint-Esprit, que veux-tu? That's what happens when you're filled with the Holy Spirit, of course. Oh, mais c'est une blague, hein, c'est une blague. I'm joking. Trop bien. J'ai une question pour toi. So, I have a question for you. Est-ce que ça t'a déjà stressé d'être dans un jardin? Have you ever been stressed out by being in a garden? Genre, t'arrives dans un endroit, il y a plein de verdure, il y a des fleurs. Ah, ça me stresse. You arrive into a place where there's greenery around you and you think, oh gosh, it's so stressful. C'est une vraie question. Je me demande si c'est possible pour un être humain qu'un jardin le mette en stress. And it's a real question that I have. Can a human being be stressed out by being in a garden? Sauf si c'est un jardin d'enfants. Unless it's a kindergarten, obviously. Ça peut être un petit peu... That can be quite stressful. Un jardin, on ne se sent pas du tout stressé. Tu es d'accord avec moi? Yeah, don't you agree that you never feel stressed in a garden? Tu sais, c'est assez marrant. Peut-être que tu l'as réalisé. Hein. Dans quasiment toutes les grandes villes, Maybe you've also realized this, but in most big cities, tu as des jardins botaniques there are botanical gardens au milieu de la ville. right in the middle of the city. Tu es dans l'agitation, tu prends le métro, il y a du monde partout, les gens vont travailler. There's all the faff of taking the train, going to work, and taking public transport. Everybody's in a hurry. Tu arrives dans le jardin, And you arrive into this garden. tu entends des oiseaux chanter. You hear the birds tweeting. Tu entends même les feuilles qui se frôlent. You hear the leaves rustling, Et tout est calme. and everything is calm. J'aime beaucoup aller dans les jardins botaniques. I like going and being in botanical gardens. Durant la plupart de nos vacances avec mon mari, il y a forcément une journée où on se retrouve dans les jardins. Most of the holidays that my husband and I take, we always end up spending a day in a botanical garden. Et c'est toujours le même effet. And it always has the same effect. Par contre, si on va, je sais pas, au rayon plantes artificielles à Ikea, But if you go, by, for instance, to the artificial flower section in IKEA, c'est la même couleur, it's the same colors, c'est pas la même chose. but it's not the same thing. Ça donne un petit côté joli, It might look pretty, mais c'est pas la même chose. but it's not the same thing as the real thing. C'est comme si à l'intérieur de l'être humain, il y a ce truc de se sentir tranquille au milieu It's de a la bit nature. like at the heart of every human is this desire to be in calmness. Et c'est ce que les jardins dans les villes nous rappellent. And that's what gardens in the middle of the city remind us of. On a besoin de créer des espaces où on se retrouve plus calme. We need to create spaces where we can be calm. Aujourd'hui, on parle des jardins. Ah bon? Aujourd'hui, on parle des Jardins. Oh yeah, so today, no, sorry, surprise, surprise, we're talking about gardens. Et la question qu'on va aborder aujourd'hui, c'est qu'est-ce que ça dit de Dieu, les jardins? And the question that I want to bring to you today is, what do gardens say about who God is? Selon la définition du Larousse, un jardin, c'est un terrain qui est souvent clos, où on cultive des légumes, des fleurs, des arbres, des arbustes, soit pour leurs fruits, soit juste pour le plaisir. So the dictionary definition, the Larousse, obviously, which I'm translating into English, is a garden is a piece of land that's often enclosed where where one cultivates vegetables, flowers, trees, and fruit trees that might also just be decorative. Ouais. Du coup, un jardin, on y cultive des choses et on en prend soin. So you cultivate things in a garden and you take care of them. Et Seb, tu peux mettre la jolie image des jardins. Juste parce que voilà, ça fait Got du bien aux some yeux. pictures here. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que pour avoir tout ça, il y a forcément besoin que quelqu'un mette la main dans la terre. And in order to achieve this effect, you have to have people working on the garden. Quelqu'un qui plante, There's qui got to be arrose, somebody planting it, watering it, qui taille. pruning. Tu peux mettre l'autre image, Seb? Il y a forcément des gens. J'ai mis There's plein got de to gens be différents. people working
on the garden, et tout le monde donne son meilleur. and everybody has to give their best. Et j'ai l'impression que si tu demandes à toute personne qui jardine, And I feel like if you ask anybody who works in a garden, il le fait parce que ça lui fait plaisir. they do it because they love it. Alors le jardin, c'est ces deux aspects. C'est l'aspect où on s'y sent bien, So the garden has these two sides to it. The garden is a place where we can feel at peace and Et c'est- calm, c'est l'endroit où on investit. but it's also a place where we invest. Ok, alors Dieu dans tout ça. And what's God got to do with all this? On va prendre quelques jardins dans la Bible et ensuite on va se pencher sur ton jardin. We're going to talk about several gardens in the Bible, and then we're going to focus on your garden. Le premier jardin, je pense que c'est sans surprise pour toi, c'est le jardin d'Éden. The first garden, obviously, would be the Garden of Eden. Tu peux laisser les images des jardins derrière moi, Seb. Let's keep the garden Allez. pictures up. We love gardens. Ce jardin d'Éden, c'est le lieu magnifique que Dieu a créé, The Garden of Eden is this beautiful place that God created, qui est autant le lieu de sa créativité que le lieu de son amour. which is as much a space that represents his creativity as it does his love. On voit de manière totalement évidente le lien entre sa présence et l'abondance. It represents very clearly the connection between his presence and the concept of abundance. Dieu qui est en même temps ce jardinier et en même temps qui réside dans ce jardin. God is as much the gardener as the resident of the garden. Les jardins, au final, symbolisent le lieu où réside la présence de Dieu. And the gardens in the Bible represent a place where the presence of God C'est le premier temple. It's the first temple. Et les temples qui suivirent, And the Après la temples chute. that came afterwards, after the fall in the Bible, c'est des moyens de se rappeler à quel point c'était incroyable de vivre dans la présence de Dieu. these gardens that came afterwards are temples are ways of reminding ourselves of what it's like to be in the presence of À God. cause de la chute, à cause du péché, Adam et Ève ont dû quitter le jardin. And because of the fall, Adam and Eve had to leave the garden. Mais à chaque fois qu'il y avait ces temples dans l'histoire de l'humanité, But every time that you can see temples in the history of humanity, c'était ces raccourcis pour se rappeler à quel point c'est bon d'être avec Dieu. they represented shortcuts for people to remind themselves of how good it is to be in the presence of Et, God. et au final, dans l'histoire de la Bible, on voit toutes les tentatives de pouvoir à nouveau être dans cette présence de Dieu. And throughout the Bible, you see all the attempts that humanity has made to be again in the presence of God. Mais au final, on voit surtout le plan de Dieu pour ramener l'humanité dans sa présence. But we also see God's plan to gather all of humanity back into his presence. Et il y a deux moments très spéciaux qui ont aussi lieu dans un jardin. There are two particular moments that take place in a garden Qui viennent en fait réparer ce qui a été commis dans le jardin d'Éden. that are meant to repair what happened in the Garden of Eden. Ces deux passages qui sont bien évidemment dans le Nouveau Testament avec comme personnage principal personne d'autre que Jésus. And these two moments take place in the New Testament with, as the hero, obviously, Jesus. Le jardin de Gethsémani. There's the Garden of Gethsemane. C'est ce fameux jardin où Jésus a été avec ses disciples la nuit où il allait être livré. It's the famous garden where Jesus and his disciples went the night that he was betrayed. Et tu te souviens, c'est ce moment où il est terrifié, And it's this moment where he is terrified où il a des angoisses. and he's consumed by anxiety. Et il se retrouve à prier son Père. And he's praying to his Father in the garden. Et il lui dit la chose suivante. And he says, Seigneur, ta volonté et non la mienne. Lord, let your will be done and not mine. Comme un écho inversé à ce que Adam a prononcé par ses actes dans le Which jardin. is a bit of the reverse of what Adam said through his words, through his actions in the Adam, Garden dans le of jardin, Eden. il disait « Ma volonté, Seigneur, pas la tienne. Which was, Adam was saying through what he did in the Garden of Eden was, my will, not yours, Lord. » Dans ce jardin de Gethsémani, dans And les larmes, In the Garden of Gethsemane, through tears, Jesus says the opposite. Jésus disait l'inverse. Le deuxième jardin, c'est le jardin de Golgotha. The second garden is the Garden of Golgotha. Alors tu te dis, le jardin de Golgotha? And you're wondering, the Garden of Golgotha? Mais oui, Yeah, mais oui. yeah, the Dans Jean garden. 19 au verset 41, In John 19, verse 41, on peut dire, or, il y avait un jardin there was a garden à l'endroit où Jésus avait été crucifié. at the place where Jesus was crucified. Et dans le jardin, And in the garden, un tombeau neuf où personne encore n'avait été mis.
there was a new tomb where nobody had been buried. Je t'avoue que j'ai appris en préparant ce message que Golgotha était un jardin. I confess that I learned while I was preparing this message that Golgotha was a garden. Et là, ça me saute aux yeux qu'il utilise 2 fois ce terme pour être sûr qu'on comprenne bien que c'était un jardin. And it says twice so that we all realize that it was a garden. Que s'est-il passé sur ce jardin de Golgotha? And what happened in this garden in Golgotha? Ce qui s'est passé, c'est que Jésus, le Fils de Dieu, What happened was that Jesus, the Son of God, a été crucifié. was crucified. Il est mort. He died. Il a été enterré dans And ce jardin. he was buried in a tomb in this garden. Il n'a pas seulement prononcé que ta volonté soit faite, Seigneur. He didn't just say, "Let your will be done, Lord." Il a accompli la volonté. He fulfilled the will of the Father. Tout ça dans un jardin. All of it's in a garden. Ces 2 moments clés, These 2 key moments c'est un peu comme des petits indices are a bit like clues qui nous rappellent le jardin d'Éden. that remind us of the Garden of Eden. Et que le jardin d'Éden, c'est pas juste une question d'une jolie histoire sympa. And that the Garden of Eden isn't just a beautiful story, Pas si sympa en fait, mais or not so Ouais. nice story. c'est pas juste une histoire. It's not just a story. C'est un lieu It's a place que ton âme that your soul cherche. is seeking for. C'est un lieu It's a place que ton âme appelle maison. that your soul calls home. Et peut-être que tu le sais pas. And maybe you don't know it. Cette quête, elle est universelle. We all have this longing. À mon sens, tous les êtres humains All human beings ont leur âme qui crie, have a soul that is crying out, qui veut retourner à la maison. saying that it wants to go home. Il y a ce terme en anglais homesick. In English, Et en français, c'est pas si stylé. In English, you say homesick, yes, but in French, there's no equivalent. Le manque de, no. Ouais. Le manque de la maison, ouais. C'est ce truc. Tu te sens pas bien. Tu veux retourner à la maison. It's a feeling where you're not feeling well and you want to be at home. Quand tu es en voyage et que, par exemple, Bref, tu sais on l'a tous You know what we're ressenti. talking about. We've all felt this homesickness. Nos âmes sont homesick. Our souls are homesick, Mais on le sait peut-être pas. but we don't realize it necessarily. Dans le chapitre juste après, donc juste après la mort de Jésus, donc en Jean 20, Just after that passage in John 20, donc Jésus est enterré dans le tombeau et il y a Marie de Magdala qui vient se recueillir sur la tombe. Jesus has been put in the tomb, and Mary Magdalene comes Et to, puis bref, elle réalise que le Take tombeau care est of his body. vide. and she realizes the tomb is empty. Comment ça, le tombeau est vide? Où est-ce What's qu'ils ont going mis mon on? The Jésus? tomb is empty. Where is Jesus? Et là, il y a un homme. And she sees a man. Et cet homme l'interrompt dans son chagrin. And this man interrupts her in her weeping Et il vient, pourquoi pleures-tu? and says, "Why are you crying? Qui cherches-tu? Who are you looking for?" C'est cette même question que je te pose aujourd'hui. And that's the same question that I want to ask you today. Qui cherches-tu? Who are you looking for? Il y a plusieurs témoignages que j'ai entendus ces dernières semaines qui m'ont littéralement bouleversée, I've been shaken by a few testimonies that I heard in the last few weeks. qui, selon moi, c'est des personnes qui ont eu cette quête et qui l'ont trouvée. They're from testimonies of people who had this quest, this desire, C'est and des personnes qui they found what they were looking for. se connaissent pas, There are 2 people that don't know each other, mais qui ont vécu le même schéma de conversion. but who've experienced the same path of conversion. C'est des gens qui ont d'abord eu une expérience spirituelle, They're both people who had a spiritual experience, vraiment un sentiment de vivre quelque chose de surnaturel. a powerful moment of experiencing something supernatural. Pour l'un, de religion musulmane, One came from a Muslim background, et l'autre, d'une famille complètement athée, pas du tout chrétienne. and the other came from an atheist background. Et les deux racontent la même chose. And both tell the same story. Ils racontent, j'ai ressenti quelque chose, They say, "I felt something, et j'ai cherché qu'est-ce que c'était. and I looked Et j'ai cherché to partout. find out what it was, and I looked everywhere. J'ai lu le Coran,
I read the Quran. J'ai été dans je sais pas quel truc religieux I went in other religious ou organizations spirituel or slash, spiritual voilà. quests. Et j'ai ouvert la Bible. And then I opened the Bible. Et quand j'ai lu Jésus, And when I read about Jesus, j'ai ressenti à nouveau ce que j'avais ressenti. I experienced that same feeling, Mais c'est incroyable. which is amazing. C'est pas du débat, c'est pas de la raison, c'est pas ok, donc si je réfléchis bien, ok, ça peut faire sens, ok, alors je crois. But Non, it's not through debating or argumentation or, oh, yeah, that makes sense. No. c'est leur âme It was their soul qui a reconnu that recognized, et qui ont ensuite mis le mot dessus. and then they were able to put a word to it. Et c'est exactement ce qu'on voit dans ce passage. And that's what we see in this passage. Marie, elle cherche Jésus, littéralement. Mary Il is est où le corps? literally looking for Jesus. Il est Where où is le his corps de body? Jésus? Where is Jesus' body? Et cet homme qui lui dit, qui And this cherches-tu? man says, who are you looking for? Bah, je suis en train de le crier depuis un moment, je cherche Jésus. She's been yelling it for a while. I'm looking for Jesus. Et tu sais qui lui a posé cette question? And do you know who asked her that question? On peut mettre le verset. Let's put it up on the screen. C'est Jésus, mais en fait, elle ne pouvait pas le reconnaître. It is Jesus, but she hadn't recognized him. Pensant que c'était le gardien du jardin, elle lui dit, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis pour que j'aille le reprendre. Supposing him to be the gardener, she said to him, Sir, if you have carried him away, tell me where you have laid him, and I will take him away. Et Jésus la regarde And Jesus looks at her, et il lui dit, Marie. and he says, Mary. Elle se tourna vers lui et elle s'écria en hébreu, Rabouni, And she turned and said to him in Aramaic, Rabboni, ce qui veut dire maître. which means teacher. Alors on reprend. So let's go back. Elle ne le reconnaît pas, elle est toute agitée, elle cherche son Jésus. She doesn't recognize him. She's all flustered and looking for Jesus. Il dit un seul mot. He says one word. À mon avis, il l'a dit d'une manière très particulière. And I think that he said it in a particular way. Est-ce que toi aussi, tu as des surnoms ou des façons dont ton nom est dit qu'une seule personne dit? Do you also have nicknames or a way that your name is pronounced that there's only one person who calls you that way? C'est un peu ça. It's a bit like that. Ma sœur, suivant comment elle m'appelle, il n'y a que elle qui m'appelle comme ça. C'est le ton de sa voix. My sister, for instance, she has a way of calling me by my name it's just the tone of her voice, La façon dont j'appelle mon fils. the way that I talk to my son, that I call him. Je pense qu'il me reconnaîtrait, même si je me déguisais. I think he'd recognize me even if I talked to him in disguise. Qui cherches-tu? Who are you looking for? Nous sommes tous dans cette quête We're all in this quest d'être dans la présence de Dieu. to be in the presence of God. Et peut-être que tu es là ce matin et tu te dis, mais oui, mais oui, je suis chrétienne depuis des années, je connais la présence de Dieu. Maybe you're thinking to yourself, well, I'm a Christian, I've been a Christian for years, I know the presence of God. Mais moi aussi, je connais le jardin botanique de Sydney. Well, I also know the Sydney Botanical Gardens. Mais comment tu fais pour que ton âme soit très rapidement, très souvent connectée à cette présence? But how do you make sure that your soul is quickly connected with this presence? Dans le psaume 41 au verset 13, la deuxième partie du verset même pour être exact, Psalm 41, verse 12 in English, c'est écrit « Tu m'as placé pour toujours en ta présence says, You have placed me in your presence forever. ». Il y a cet espace dans ton être There's this space in your being qui est une place réservée à la présence de Dieu. that is reserved for the presence of God, Il n'y a rien qui and peut venir à nothing la else place. can fill it. S'il n'y a pas Dieu, il n'y a If- rien. If God isn't in it, then there's nothing L'endroit est in it. vide. It's an empty space. C'est comme ça qu'il a prévu les êtres humains. And that's how he made human beings. Et à mesure que tu apprends à connaître Jésus, And as you grow to know Jesus que tu lui ouvres ton cœur, and you open your heart to him, tu dis, OK Seigneur, il y a plein de choses que je ne comprends pas, mais je crois que tu es vraiment mort pour moi, you say, Lord, there are lots of things I don't understand, but I believe that you died for me, que tu as fait tout le chemin that you did this path pour que je sois proche de toi. so that I could be close to you. Et il y a cet espace dans ton âme And there's this space in your soul qui commence à fleurir.
that starts to blossom. Il y a un petit ruisseau qui commence à se développer. A little stream passes through it, Et il y a ce calme, and there's that peace, cette plénitude, that fullness cette sécurité. and security. Car oui, si le jardin symbolise la présence de Dieu, Because if the garden is a symbol for the presence of God, tous les endroits où la présence de Dieu est, wherever God is present ce sont des jardins. is a garden. Alors bienvenue au jardin d'ICF Genève. Sorry. Bienvenue dans le So jardin welcome to the d'ICF garden Genève. of ICF Geneva. Et tu es toi-même, de manière particulière et unique, toi aussi un jardin. And you yourself, in a very particular and unique way, you are a garden. Un jardin anglais, un jardin sauvage, un jardin Yeah. botanique. An English garden, a wildflower garden, a botanical garden. Ésaïe 58, 11. In Isaiah 58:11, L'Éternel sera constamment ton guide. Il répondra à tes besoins dans les lieux arides. Il redonnera des forces à tes membres. Tu seras pareil à un jardin bien arrosé, à une source dont l'eau n'arrête jamais de couler. we read, "And the Lord will guide you continually and satisfy your desire in scorched places and make your bones strong. And you shall be like a watered garden, like a spring of water, whose waters do not fail." Ça fait rêver, non? Doesn't that make you dream? D'avoir cette assurance To have that security que tu as un guide, that you have a leader, que là où il y a des zones de sécheresse dans ta vie, that where there are arid deserts in your life, quelqu'un promet de prendre soin de ça, someone promises to take care of those places, que tu seras un jardin bien arrosé, that you will be a well-watered garden, que l'eau n'arrêtera jamais de couler. that the water will never stop flowing. Comme je te le disais avant, les jardins, j'aime beaucoup ça. As I said earlier, I love gardens. Et il y a un jardin particulier où j'aime bien aller, qui est à 15 minutes de chez moi. And there's a garden that I really like to go to, which is 15 minutes from my place. Et en fait, j'y pensais, puis j'ai réalisé que ça fait vraiment des années que j'y vais. And I was thinking about it, and I realized that it's been there for years. J'y ai été parce que c'était le sabbat, puis j'avais envie de me reposer. I went there on a Sabbath because I wanted to rest. J'y ai été suite à la nouvelle d'un décès. J'y ai été pour me recueillir. I went there to comfort myself when somebody had passed away. J'y allais après le travail, quand je finissais à 9h du mat et que j'étais éreintée. I would go after work when I finished at 9 o'clock in the morning, and I was completely depleted. Ce petit jardin, c'est un champ de fleurs. And this little garden is a field with flowers in it. Un jardin où tu peux venir cueillir tes fleurs et puis tu payes. It's a self-service flower field. Et j'y suis retournée cette semaine. And I went there this week. Et vraiment, je marchais sur ces petits sentiers avec les fleurs des deux côtés. And I was walking through the paths where there are flowers growing on either side. Et je me disais, mais c'est fou. J'étais ici dans le désespoir et dans la joie. And it was quite crazy. I was thinking, I've been here in desperate moments and also in joyful moments. Dans des moments où je me sentais si légère et heureuse et dans des moments où tout le poids de la vie me semblait trop lourd. Times where I've felt light as a feather and other times where I felt the weight of the world was on my Et shoulders. je me disais, c'est fou, c'est vraiment ça la présence de Dieu. And it's crazy. This is what the presence of God is like. La présence de Dieu, c'est tout le temps tel que tu es. The presence of God is being all the time Yep. just as you are. Il n'y a pas besoin de laisser tes valises de soucis à l'entrée pour entrer. There's no need to drop your bags of worry at the entrance. C'est la présence de Dieu qui fait le That travail. it's the presence of God that does that for you. Dans le jardin de Golgotha, c'est là où il y a eu des larmes de désespoir quand Jésus est mort, And the Garden of Golgotha is where there were tears of despair when Jesus died. qui sont devenues des larmes d'émerveillement de voir That Jésus ressuscité. Became tears of joy when he was resurrected. Alors, quel que soit ton état émotionnel, comment va ton âme? So no matter what your emotional state is, how is your soul? Tu peux aller dans le jardin. You can go to the garden. Tu peux aller dans le jardin juste comme ça. You can go to the garden just as you are.
Et laissez le jardinier faire son travail. and let the gardener do his work. Et comme je te disais avant, on n'a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde And as I said earlier, we don't need to go to the ends of the earth pour être dans un jardin où on se sent vivant. to be in a garden where we feel alive. Parfois, il suffit de ramasser quelques fleurs Sometimes you just have to go and pick some flowers et de les installer dans ton salon. and put them in a vase in your living room. Et je ne sais pas si c'est en train de devenir une habitude, mais j'ai de nouveau une phrase de mon fils à te partager. Ah. Je ne sais pas si ça va devenir une habitude, mais j'ai de nouveau une phrase de mon fils. I think this is becoming a habit, but I've got another sentence that my son said that I want to share with you. Quand on est rentré avec les tournesols, When we came home with the sunflowers, je me suis exclamée « Ah, mais ça me rend tellement heureuse, les fleurs !» I said out loud, "Oh, flowers make me so happy." Et mon fils de 3 ans et demi m'a dit And my 3.5-year-old said, « Tu sais, maman, quand il y a la colère ou la tristesse, tu peux aller au salon et tu peux regarder les fleurs. he said, "You know, Mommy, when you're sad or angry, you can go into the living room and look at the flowers." » Ça, c'est le chemin que mon fils me propose pour apaiser mon âme. And this is my son's suggestion for calming my soul. Et toi, quel est ton chemin? And you, what's your plan for calming your soul? C'est quoi ton raccourci What shortcut are you going to take pour pouvoir apaiser ton âme, to be able to calm your soul pour qu'elle puisse être à la maison? so that it can feel at home? Dans un jardin, tu te sens vivant. In a garden, you feel alive. Dans la présence de Dieu, tu te sens vivant. In the presence of God, you feel alive. Tu n'as pas besoin de te sentir vivant pour aller dans le jardin. You don't have to feel alive to go to the garden. Et si on allait dans le jardin maintenant? And so, how about we go to the garden now? C'est très simple. It's very simple. Il suffit d'imaginer ta ville, All you have to do is imagine your city. ta vie comme une ville, Your life is a city. avec le travail, avec les soucis, avec tout ce qui fait que tu peux être agité. With work and worry and everything that makes you get flustered. Si tu imagines comme ça une carte de ta vie, Imagine a map of your life. au milieu, And right in the middle, il y a un jardin. there's a garden. Peut-être que dans ton jardin, c'est rempli de pivoines, Maybe your garden is full of peonies. ou alors des bonsaïs, un truc super structuré. Maybe bonsais. Maybe it's a very structured garden. C'est la présence de Dieu qui est là. And the presence of God is there in that garden. Et ça, tu peux le faire à chaque fois que tu pries. And you can do that every time you pray. Prononcer le nom de Jésus. Speak out the name of Jesus. Respirer quelques respirations. On va faire ça ensemble, allez. Take a few breaths, and we're going to do this together now. Je te propose de fermer les yeux. So let's close our eyes Et d'imaginer que tu es à l'entrée de ton jardin, and imagine that you're at the entrance of your garden. que tu ouvres le portail ou la porte, You open the gate or the door, tu franchis le seuil. you enter. Il y a des odeurs, You smell the smells. il y a des bruits. There's some noises. Tu sens les pieds tu sens tes pas qui font du bruit sur les cailloux, sur le sable, sur l'herbe. You hear footsteps making noise on the grass, on the sand, on the rocks, pebbles. Tu vois des arbres, de la verdure. You look around and there's greenery. Et alors que tu marches dans ton jardin, And as you walk along in your garden, tu vois un endroit où tu peux t'asseoir. you see a spot where you can sit. Un magnifique banc ou bien un petit caillou. Maybe a bench, maybe a rock. Et tu t'assois là. And you sit down Et tu attends. and you wait. Et dans ce jardin, tu as rendez-vous avec quelqu'un. In this garden, you've got a meeting with somebody. You've got Tu a as- rendezvous. Tu as un rendez-vous avec Jésus. You have a rendezvous with Jesus. Et tu sais qu'il va arriver bientôt. And you know that he's going to arrive.
Tu es un petit peu stressé parce que peut-être que ça fait longtemps que tu l'as pas vu. You're a bit stressed because maybe you haven't seen him for a long time. Ou peut-être que tu l'as jamais rencontré. Maybe you've never met him. Et là, tu le vois arriver. And you see him coming. Tu vois comment il marche. You see how he walks. Regarde son visage. Look at his face. Quelle est l'expression de son visage alors qu'il s'approche de toi? What's the expression on his face as he draws closer to you? Il s'approche de toi et il vient te saluer. He comes closer and he comes to say hello. Est-ce que tu vois ses bras qui s'ouvrent pour te You prendre see dans les his bras? arms opening to hug you, Et il t'appelle. and he calls you. Avec quel nom est-ce qu'il t'appelle? What name is he going to call you by? Et là, vous vous asseyez. Et tu souffles. And you wake up and then you breathe, Et maintenant, tu peux discuter avec Jésus. and now you can talk to him Ou alors l'écouter, peut-être que c'est lui qui a quelque chose à te dire. or ce listen to him because maybe he's got something to tell you. matin. Ou peut-être que vous êtes simplement les deux allongés dans l'herbe. And maybe you're just the two of you laying on the grass, Et que le simple fait de savoir qu'il est à côté de toi and just knowing that he's next to you ressource ton âme. refreshes your soul. Saint-Esprit, merci parce que tu es là. Holy Spirit, thank you because you are here. Merci parce que tu agis maintenant. Thank you because you are at work now. Je crois que ta présence est capable de guérir, I believe that your presence has the ability to heal, d'aimer to love, au-delà de ce qu'on croit aimable. beyond what we believe that love is. Alors Seigneur, agis maintenant dans nos vies. So Lord, act now in our lives. Prononce des paroles de vie dans la vie de mes frères et sœurs. Speak words of life into the hearts of my brothers and sisters here. Des mots de réconfort, Words of comfort, des mots d'encouragement, words of encouragement, des mots d'amour. words of love. Je te laisse un petit moment dans ton jardin et je viens prier pour finir dans quelques minutes. I'm going to leave you for a few moments in your garden and I'll come back to pray. Nous avons des équipiers de prière qui sont disponibles pour prier avec toi. We have some prayer warriors that are here and are available to pray with you. Ils sont sur la deuxième terrasse They're up et here on ils seraient ravis de pouvoir t'accompagner si tu as l'impression que Jésus veut régler quelque chose dans ton jardin ce matin. You can find them on the middle step here, and you can ask them to help you with whatever God is putting on your heart. Vraiment, ne rate pas l'occasion.
don't miss this opportunity de recevoir la prière. to receive prayer. Et alors qu'on va prendre un dernier chant, ben, tu peux rester dans ton jardin pour louer. Sûrement, on te demandera de te lever, mais reste proche de ce que tu es en train de vivre maintenant. As we're going to have another worship song, but I'd encourage you to stay in your garden, remain in your garden. Even as you sit or stand up to worship, remain in this moment in your garden. Je vais prier. I'm going to pray. Seigneur, si nous sommes tes jardins, Lord, if we are your gardens, nous avons la certitude que nos jardins seront arrosés, we know that our gardens are going to be watered. qu'ils seront protégés, They will be protected. que quelqu'un prendra soin de nous. That someone will take care of us. Et ce quelqu'un, c'est toi, Jésus. And this person is you, Lord. Alors je prie pour les lieux arides qui ont été relevés aujourd'hui, So I pray for the deserts that have been lifted up today, pour les mots qu'on a prononcés devant toi, Seigneur. the words that we've spoken before you, Lord. Seigneur, je proclame des terres arides qui deviennent arrosées. And I declare that the dry lands would be watered, Que tu fortifieras mes frères et sœurs, that you would strengthen us, everybody here, que tu les guideras, that you would guide us, que tu guéris. that you would heal. Amen. Amen. Wow.